Shalom, shalom, alléluia, bienvenue sur cette chaîne. Le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, souhaite que nous grandissions. Il souhaite que nous passions du stade enfantin jusqu'au stade de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Mais pour que ce processus puisse voir son aboutissement, il y a un travail que le Saint-Esprit va opérer. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas réussir sans le Saint-Esprit. Parce que la transformation de l'homme ne peut être possible que par le Dieu qui l'a créé. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions encore pécheurs, notre vieil homme luttait contre Dieu et nous étions rebelles. Cette nature pécheresse a laissé des cicatrices, a laissé des traces dans notre être, de telle sorte que même lorsque nous sommes chrétiens, il peut arriver que nous soyons charnels, que nous soyons toujours enclins à la jalousie, que nous soyons toujours enclins à l'adultère, que nous soyons toujours enclins à la critique, que nous soyons toujours enclins à l'idolâtrie, que nous soyons toujours avec beaucoup de défauts. Et c'est pourquoi le Maître, le Saint-Esprit, le Seigneur, le gouverneur de notre vie, entre en œuvre pour nous perfectionner. C'est un travail de fourmi parce que chaque dimension charnelle doit être anéantie, doit être abattue afin de faire place à un être spirituel totalement parfait, reflétant Christ dans toute sa splendeur. Et c'est pourquoi pour certains ça peut prendre 10 ans, pour certains ça peut prendre 20 ans, pour certains ça peut prendre toute la vie. Et même avec toute la vie, ça ne suffit pas. Parce que la disponibilité que chacun de nous aura devant le Seigneur, c'est ça qui importe plus. L'obéissance que chacun de nous aura lorsque le Saint-Esprit va commencer son travail, c'est ça qui va importer plus. Et le sacrifice que nous allons être capables de payer par la lumière de la connaissance que le Saint-Esprit nous donnera est déterminant pour que nous puissions être transformés glorieusement à l'image du Christ qui nous a sauvés. Et parmi les armes par lesquelles le Saint-Esprit utilise pour son œuvre de transformation, pour son œuvre de construction spirituelle et naturelle, de transformation de cet être qui était avant pécheur en un être qui est maintenant saint, rempli de tout l'amour de Dieu. L'une des armes, la première arme, nous allons voir cette arme. La première arme, c'est la faim. La faim spirituelle. C'est la première arme spirituelle que le Seigneur utilise. Nous voyons cela dans Amos 8, verset 11. La Bible dit: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, à un moment donné, il y a une sainte soif, une sainte faim de la parole de Dieu qui naît. Nous avons envie de connaître le Dieu qui nous a sauvés. Nous avons envie d'être dans sa présence. Nous participons à toutes les réunions. Nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour apprendre de lui. Nous écoutons beaucoup d'enseignements. Nous lisons beaucoup de documents parce qu'il y a une fin qui a été introduit dans notre esprit par le Seigneur Saint-Esprit. Et cela pour nous faire du bien. Donc mon frère, ma soeur, quand tu vois un désir ardent qui est dans ton cœur, une faim spécifique spirituelle, demande la grâce au Saint-Esprit de ne pas arrêter cette faim. Demande la grâce au Saint-Esprit d'être sensible et de discerner l'obéissance à cette faim. C'est une charge, une lourdeur spirituelle. Ce n'est pas des mots. C'est un fardeau dans le cœur. Ensuite, la faim
va faire place à la soif. Vous savez, la faim est contrôlable. Un être humain peut faire plusieurs jours sans manger, jusqu'à 40 jours sans manger et continuer de vivre. Mais quand il s'agit de la soif, c'est un fardeau spirituel. C'est une technologie spirituelle que le Saint-Esprit met en place, de telle sorte que nous nous sentons obligés d'obéir à ce désir, d'obéir à cette soif qui est en nous et qui remplit notre âme. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 1, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent et sans avoir rien à payer. Donc, la fin de la parole de Dieu va faire place petit à petit à la soif de l'esprit. Parce que le vin et le lait sont des symboles du Saint-Esprit et de la parole. Il y a une dimension. Au début, c'est parce qu'on m'a dit que je viens. Au début, on m'invite au programme. Viens communier et je pars. Ça, c'est la fin. Je veux satisfaire un besoin présent, mais qui n'est pas permanent. Mais la soif, elle est permanente et elle nous tiraille jusqu'à ce que nous accomplissions ce pourquoi elle est présente. Donc la soif est plus vive, elle fait plus mal, elle est plus forte, elle est plus intense. Là, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, viens à ce programme de dimanche. Je pars à l'église. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, prends ta Bible et lis. Non, automatiquement, j'ai un programme de lecture de la Bible. J'ai un programme de méditation. Parce que j'ai soif. Et cette soif n'est pas étanchée par autre chose que par moi-même allant à la source, au Saint-Esprit, au vin. Alléluia. La troisième arme spirituelle, c'est le fardeau. La Bible dit, dans Matthieu 11, verset 30, ou dans Jean 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le fardeau de Dieu, c'est la construction du caractère. Il ne sert pas d'avoir des dons et d'être un fornicateur. Il ne sert pas d'avoir des dons spirituels et d'être un menteur. Il ne sert pas de pouvoir faire des miracles si je n'ai aucune intimité avec le Seigneur. Si je ne reflète pas son caractère d'amour. Aimer, c'est le fardeau divin. Et dans notre interaction avec le Seigneur, lorsque nous grandissons, le Seigneur va commencer à mettre ce fardeau dans notre vie. Une pesanteur à s'aligner à la parole de Dieu. Parce qu'il dit que l'amour, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, d'aimer ton prochain et d'aimer sa parole, obéir à sa parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc le fardeau de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, qui s'exprime au travers de notre caractère. Parce que Dieu a dit, aimez vos ennemis. J'obéis au fardeau du Saint-Esprit lorsque je commence à bénir mes ennemis, lorsque je commence à bénir ceux qui me critiquent, lorsque je commence à bénir ceux qui souhaitent mon mal.
Tout simplement parce que j'ai le fardeau de Dieu. J'obéis au fardeau du Saint-Esprit. Il me construit, il me bâtit dans l'amour. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit si j'ai tout et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Je ne peux dire réellement que je suis transformé en Christ, que lorsque l'amour sera manifeste, non pour moi, mais pour autrui et pour Dieu. Parfois, cela va me demander, comme tout fardeau, de succomber. Cela va me demander, comme tout fardeau, de me sacrifier, de me saigner, mais pour accomplir la loi de la perfection. Et Galates 6, verset 5 dit, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est un fardeau. Et ce fardeau demande une participation. Donc, lorsque nous arrivons à cette troisième arme spirituelle, le Saint-Esprit demande notre participation. C'est une participation volontaire. Une fois que j'ai eu faim et soif de la parole, de la présence, de la personne de Dieu, et que dans le lieu secret, je me suis accaparé dans la méditation de toute la vérité divine, alors je commence à réagir, à participer, à répondre positivement à ce qui s'est passé avant, en répondant au fardeau. La quatrième arme spirituelle, c'est le joug spirituel. C'est un état de servitude spirituelle. Là, je ne réponds pas à un fardeau. Un joug parle d'un lien, parle d'une obéissance à toute épreuve. Je suis lié. Je ne peux renier Christ. Je ne peux renier la volonté de Dieu pour ma vie. Peu importe ce que cela va coûter. Le joug nous introduit dans la servitude. Il dit dans le livre de Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. La manifestation du joug, c'est la manifestation de la servitude. Où j'ai grandi avec Christ et je discerne sa voix, je connais sa volonté, je connais son instruction authentique. Je sais qu'il m'a dit, aujourd'hui, tu ne dois pas manger le matin. Aujourd'hui, tu ne dois pas sortir. Je veux parler avec toi. À 4 heures du matin, je veux causer avec toi. Il te réveille et il a envie de communier avec toi. Et j'obéis à son instruction. Je suis dans le joug. C'est une arme spirituelle que le Saint-Esprit utilise. C'est un fardeau pesant. Le joug est un lien spirituel, invisible, dans notre cœur, dans notre âme, très fort. Je sais, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Parce que je n'ai pas fait ceci, parce que je n'ai pas fait cela. C'est un joug. Et une fois que j'obéis, je rentre dans le repos de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, la cinquième arme spirituelle, c'est la souffrance de la chair. Alléluia. En ce moment, je commence à être adulte en Christ. Je suis capable de mettre ma chair sur l'autel de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse utiliser cette offrande pour me bâtir, pour m'améliorer. Il dit dans Romains 12, verset 1, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et l'apôtre Paul qui dit, l'apôtre Pierre qui dit dans le livre de 1 Pierre 4, il dit,
Alléluia. Ainsi donc, comme Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je ne peux réellement être un homme spirituel que lorsque je suis passé dans la souffrance de la chair. Et qu'est-ce que la souffrance de la chair? C'est Luc 9, 23. C'est renoncer à moi-même, à mon ego personnel, à mes envies. J'ai envie de faire ci. J'ai envie de faire tel travail. Mais dans mon cœur, je sens que le Saint-Esprit me dit, tu ne dois pas t'éloigner. Tu dois rester à côté. Cherche un travail simple. J'ai envie de voyager. Mais le Saint-Esprit dit, tu es dans une période critique. Je renonce à mes décisions. Je renonce à ma volonté personnelle. Je renonce au désir de mon âme. Je renonce à vivre comme les autres. Les autres ont des sorties. Ils font beaucoup de week-ends au dehors, en train de se faire plaisir. Mais le Saint-Esprit dit, ça, c'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Reste à mes pieds. Et tu passes tes week-ends dans la prière. Tu passes tes week-ends dans la méditation de la parole de Dieu. C'est un renoncement. Tu renonces à ta chair. Tu fais souffrir ta chair pour accomplir la loi de Dieu. C'est une souffrance. Il dit que tu te charges chaque jour de ta croix. C'est une souffrance. Lorsque le Saint-Esprit vient te dire, mon fils, je veux que tu jeûnes 40 jours. Et tu dis, oui, par ta grâce, je le ferai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il a besoin de ta participation. Tu as compris que c'est le prix à payer pour que tu puisses être utile dans ses mains. Tu as compris cela. Tu sais que la souffrance est nécessaire pour que le Dieu qui est en toi soit manifeste. Que la chair qui te dominait avant soit anéantie et que le Dieu qui est en toi se manifeste. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Il dit, lorsque tu pries, tu anéantis la chair et tu disposes l'esprit. Donc, tu passes ton temps à prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 24 heures. Les gens te demandent, mais pourquoi tu pries autant? C'est une souffrance de la chair. Parce que la chair n'aime pas la prière. Mais le Saint-Esprit te dit, c'est le protocole à suivre. Alors toi, tu dis oui, je suis d'accord. Même si cela va faire souffrir mes relations, même si cela va faire souffrir mes finances, même si cela va faire souffrir mon travail, même si cela va me faire quitter ce monde, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de me charger de ma croix chaque jour. C'est une souffrance. Et il faut en être conscient. Par l'esprit, cet enseignement est donné dans ce cadre. Parce que ce que tu connais, tu peux le faire. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Il faut en être conscient et discerner. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il ne va pas venir s'arrêter en haut et dire, je suis Jésus. Je suis venu te dire que tu es dans un temps de jeûne. Non. C'est un fardeau intérieur. C'est l'esprit qui chuchote. C'est l'esprit qui met des poids. Et tu le sauras. Parfois, tu vois que manger, c'est un péché. Parce que tu es en train de faire souffrir ta chair. Et c'est important pour être spirituel. Pour que le Dieu, l'esprit régénéré qui est en toi, prenne le dessus. Donc, il dit, et qu'ils me suivent. Qu'ils me suivent. Donc, tu es capable de suivre le Seigneur. Et tu peux dire, comme
l'apôtre Paul, je traite durement mon corps pour ne pas moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. La 6e arme spirituelle, c'est la crucifixion. La crucifixion est un temps de douleur intense. C'est des choix stratégiques que le Seigneur va te demander. Jésus, ayant 12 ans, il part au temple et il est en train de faire l'œuvre du Père. Et ses parents le cherchent. Ils viennent le trouver au temple. Il dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? À la croix, il dit, femme, voici ton fils. Et dans Matthieu 12, il dit, ceux qui sont mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent ma parole. Lorsque sa famille est venue le demander, il a dit, non, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent. C'est des poignards dans le cœur de nos êtres chers, où il y a une rencontre importante familiale. Et le Saint-Esprit te dit, non, toi tu ne participes pas à cette rencontre. Tu dois rester avec moi. Et tu dis à toute la famille, malgré les répercussions, tu dis, je ne pourrai pas venir. C'est une crucifixion. Tu meurs à tes traditions. Tu meurs à tes désirs personnels. Tu meurs à tes envies. Tu meurs à tes sens. Tu meurs à tes coutumes. Tu es en couple. Et le Seigneur demande ton temps. Parce que tu es dans un temps de formation avec lui. Parce que tu es dans un temps de construction spirituelle. Tu n'es presque pas disponible pour la famille. C'est une crucifixion. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Jésus dit dans Matthieu 10, 37, il dit, il n'y a personne qui, à cause de moi et de la bonne nouvelle, ayant rejeté son père, sa mère, sa soeur, ne reçoive sur cette terre et dans l'au-delà des frères, des soeurs, des mères et tout ce qu'il a abandonné. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais il faut cette crucifixion. Il faut à un moment donné dire non, je n'irai pas à tous les mariages. Je n'irai pas à tous les PPS. Si le Saint-Esprit a besoin de moi, je dois être présent. Je n'irai pas à toutes les réunions. Je n'irai pas à toutes les distractions. Je crucifie ma volonté. Je crucifie mon être. Je crucifie mes désirs. Je crucifie mes sens. Je crucifie mes traditions, mes coutumes. Je ne suis plus du monde. Je suis hors du monde. Je suis dans le monde. Mais spirituellement, je ne suis pas un être de ce monde. Je suis un être céleste. Donc je marche par l'inspiration de celui qui est invisible. Je ne marche pas par l'inspiration de ce que le monde me dicte, mais par celui qui est invisible. C'est ça la sagesse. C'est ça la crucifixion. C'est ça l'intelligence dans la marche avec Dieu. C'est ça l'intelligence dans la communion avec le Seigneur. La crucifixion. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça peut faire pleurer parfois. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Catherine Kuhlman dit souvent que la vie spirituelle est une vie solitaire. Tu es entouré de beaucoup de personnes parce que tu fais du bien aux gens. Tu guéris les malades. Mais tu es seul avec Dieu. Lorsque tu n'es pas dans le public, tu n'as pas beaucoup d'amis.
Parce que ce que le Saint-Esprit te demandera de faire, c'est de crucifier la chair. Et dans la crucifixion de la chair, tu dois prendre des décisions importantes qui vont parfois t'amener dans la solitude. Mais c'est pour un temps. Et il faut en être conscient. Le temps que nous avons à vivre sur la terre, il est court. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et il nous faut manifester sa gloire. Il nous faut transmettre ce qu'il a mis en nous à ce monde avant de partir. Il nous faut améliorer le vécu quotidien des hommes avant de partir. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec les dons qu'il a mis en nous. Cela ne servira pas au ciel. Ça sert sur la terre. Le prix à payer pour que cela puisse être révélé sur la terre, c'est ce protocole-là. Ce sont ces armes-là que le Saint-Esprit utilise pour cela. La dernière arme, c'est la mort spirituelle. La Bible dit dans Hébreux 2:9, il dit, mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Lorsqu'on est mort, on ne réagit plus au péché. Si je suis mort au péché, je ne réagis plus à la convoitise. Même si une personne se met nue, si tu as accepté la mort de